sur ce plateau, nous recevons nos invités du jour. Il s'agit de l'association, je dirais, Jeunesse évangélique africaine, à commissariat national Flambeau Lumière. Bienvenue à vous. Oui, bonjour, merci. Bonjour et merci d'avoir choisi quoi de nous pour vous exprimer. Alors, d'abord, vous allez vous présenter. Voilà. Ok, merci beaucoup à la RTV de nous offrir ce plateau pour nous exprimer. Moi, c'est Dr Soma Aboubakar. D'accord. Je suis le commissaire régional du mouvement Flambeau et Lumière dans la région des Hauts-Bassins ici. D'accord. Le mouvement Flambeau et Lumière, c'est quoi? Ok, merci beaucoup. Et il faut dire que le mouvement Flambeau et Lumière, c'est un mouvement de jeunes chrétiens évangéliques. Et ce mouvement se trouve dans plusieurs églises au niveau national. Et ce mouvement, en tout cas, fait partie de la jeunesse évangélique africaine. Il a été créé en 1953, d'abord aux États-Unis, et ensuite s'est répandu dans plusieurs pays, notamment le Burkina Faso. Et aujourd'hui, au niveau du Burkina Faso, le mouvement est organisé en commissariat national, il y a le commissariat régional, il y a les troupes. Les troupes existent dans des églises. Merci. D'accord, voilà qui est bien dit. Alors, qu'est-ce que ce mouvement apporte aux jeunes? Alors, en termes d'apport, il faut dire qu'on peut relever deux éléments importants. Et ce mouvement est un programme au profit du développement holistique des jeunes garçons. Et ici, quand on dit jeunes garçons, c'est des flambeaux. Et les jeunes filles, c'est des lumières. Voilà, donc c'est des jeunes filles nous avons des jeunes de 6 à 12 ans qu'on appelle les sentinelles. Et à partir de 12 ans, ça c'est des flambeaux. C'est des lumières pour les jeunes filles, c'est ça? Voilà, les deux. Voilà, les jeunes filles, les lumières. Donc à partir de 12 ans, nous avons les deux. Donc, et aussi, ce mouvement permet effectivement permet de préparer efficacement en fait le jeune garçon et la jeune fille à une vie responsable. Parce qu'au sein du mouvement Flambeau et Lumière, nous avons ce qu'on appelle des passations de grades, des passations d'étapes. Et nous avons des modules de formation que nous dispensons à l'endroit de tous ces jeunes-là. Et notamment sur la connaissance de la Bible, sur la connaissance du mouvement en tant que tel, sur la nature, le civisme, le service chrétien. Nous avons aussi ce qu'on appelle les ordres de déplacement, rassemblement et de déplacement. Donc nous avons une manière de faire de manière spécifique qui ressemble un peu, souvent on dit paramilitaire. Donc, et nous avons des ordres de maintien d'ordre et de discipline. Et aussi, on les enseigne sur l'hygiène. Merci beaucoup. Voilà. Et quel est le but du mouvement Flambeau et Lumière? Ok, le but de ce mouvement-là, c'est de gagner des jeunes à Christ et de les former pour son service. Et comment gagner ces jeunes? Et cela passe par, comme on l'a dit, plusieurs enseignements qu'on dispense de manière ouverte envers ces jeunes. Voilà, que ce soit les camps aussi. Beaucoup de gens, vous savez ce que ça fait. Les camps, les jeunes aiment ça. Donc on les regroupe autour de ces enseignements-là pour les former. Donc il y a des activités sportives aussi, on organise, qui intéressent les jeunes. Voilà, les défilés, comme l'armée fait, nous avons des défilés, des manières de faire, et de manière spécifique, qui captent les jeunes à ce mouvement-là. Merci. D'accord. Ce mouvement a été créé au Burkina en quelle année? Ok. Ce mouvement a été créé et est arrivé au Burkina Faso en 1973. Donc, comme on l'avait dit, à partir des États-Unis et d'autres pays du monde, en 1973 est arrivé au niveau du Burkina Faso grâce au docteur Moussa Koulibaly qui est toujours là. Et ça a commencé à Banfora, de Banfora Bobo, ça a étendu ensuite Ouagadougou, le centre. Actuellement, nous avons 6 régions qui hébergent le mouvement Flambeau et Lumière. Donc, et en 2023, c'était les 50 ans du mouvement Flambeau et Lumière. Au niveau du commissariat national, l'instance, la hiérarchie a décidé de marquer une pause, de dire merci au Seigneur, de faire le bilan des 50 ans
et de se projeter pour le futur. Donc c'est ce qui nous amène à célébrer les 50 ans de ce mouvement Flambeau et Lumière au niveau régional. Et comment, au niveau des hauts bassins, vous envisagez la préparation de ce cinquantenaire-là? Ok. Merci. Au niveau des hauts bassins, nous avons mis en place un comité d'organisation dont je vais permettre au président du comité d'organisation de s'exprimer sur le chronogramme. Voilà les activités qui ont été arrêtées. Voilà, merci. Chef Boaz, de prendre la parole. Donc, au nom de Kiro Boaz, et le PCO des cinquantenaires, l'organisation du cinquantenaire. Voilà, donc comme activité que nous avons fixée, d'ailleurs la célébration c'est du 11 au 13 juillet au lycée Maranatha, dont le thème que nous avons retenu c'est quoi? Le mouvement Flambeau Lumière des hauts bassins, 50 ans de marche avec Christ. Donc comme activité nous aurons des enseignements sur le civisme, les défilés, l'évangélisation, les théâtres, des playbacks, et services publics comme ce que nous constatons, nous constatons que notre pays est actuellement en train de travailler. Chacun doit mettre sa main pour que le Burkina Faso puisse être reconstruit. Donc comme Faso Mebo, nous allons quand même faire ce travail-là avec eux. Donc nous aurons des dons de vivres aux personnes déplacées internes et nous aurons des dons de sang, voilà, compétitions sportives, des kermesses et des décorations aux pionniers du mouvement, c'est-à-dire les anciens qui nous ont apporté le mouvement ici, nous allons les décorer, être reconnaissants à leur endroit. Donc le chronogramme là, l'arrivée c'est prévu pour le vendredi 11 juillet, voilà, nous allons les installer et l'ouverture même de ces camps là c'est le samedi 12 juillet, voilà, nous aurons déjà l'ouverture et dans les différentes activités nous allons commencer, voilà. Et dimanche 13 juillet, nous aurons encore l'enseignement sur notre thème principal. Et maintenant, nous terminerons par le lundi 14, puisque nous allons laisser les jeunes, ils vont quand même s'amuser. Et le lundi matin, chacun va rentrer chez lui. Voilà, merci beaucoup. Voilà qui est bien détaillé, amis téléspectateurs. Nous espérons que vous avez pris bonne note et que vous allez accompagner le mouvement dans sa célébration. Vous avez un dernier mot à ajouter? Oui, en termes du dernier mot, effectivement, nous voulons profiter de ce micro-là pour lancer un appel surtout aux jeunes chrétiens, les jeunes qui sont dans les églises, puisqu'on a dit le mouvement existe dans des églises évangéliques. Et à partir de là, on veut impacter le monde. Donc nous voulons les inviter d'abord à sortir massivement pour participer à nos différentes activités qui vont se faire dans la ville de Bobo-Dioulasso et aussi lancer l'appel aussi aux jeunes de la région parce que c'est la jeunesse. Voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous avons besoin aussi des soutiens, voilà, à toute bonne volonté qui aimerait en tout cas intervenir dans ce sens pour la réussite de ces activités, aussi à l'avancement de l'évangile dans les hauts bassins. Merci.